Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 20 mars 2025, 12h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire le point sur la crypto XRP. Il y a une très grosse news qui est tombée hier. On va regarder tout ça, on va regarder les impacts sur le XRP. Bref, grosse vidéo, on s'installe confortablement et on démarre. Avant tout ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeur. Allez, on démarre sur notre XRP. Et la news, elle est là. Vous l'avez peut-être ratée. Enfin, je ne sais pas comment vous avez pu la rater. Elle est tellement importante. Crypto Détente qui nous pousse que, eh bien, on a le CEO de Ripple, donc c'est Monsieur Brad Garlinghouse, qui nous dit que c'est le moment que nous attendions. La SEC abandonne son appel, une victoire retentissante pour Ripple et pour la crypto. On le sait, ça fait maintenant des années qu'il y avait un procès entre Ripple et la SEC, enfin j'ai envie de dire entre la SEC et Ripple plutôt, parce que c'est à l'initiative de la SEC bien évidemment. Et donc du coup, la SEC a toujours fait en sorte que en fait, Ripple soit mis en cause. Et là, en fait, ça tombe bien parce qu'avec le changement de gouvernement, on sait, on est sur une SEC maintenant qui est pilotée par des personnes qui sont beaucoup plus pro-crypto, alors que jusqu'à présent, c'était avec les équipes de Gary Gensler, donc avec Gary Gensler à sa tête et tous ces hommes, effectivement, enfin quand je dis ces hommes, on se comprend, tous ces hommes demain, mais ces hommes et femmes, bien évidemment. Mais du coup, toutes ces personnes-là étaient plutôt anti-crypto, et donc là, effectivement, on est sur une SEC beaucoup plus pro-crypto, et donc, tout le procès a été enfin stoppé et terminé. Donc là, maintenant, ça, c'est quand même une grosse victoire pour Ripple. Alors, vous le savez, il y a eu quand même déjà des premières petites victoires petit à petit. De toute façon, on le voyait, plus le procès durait, plus on sentait que la SEC s'embourbait et n'avait plus vraiment de preuves pour accabler Ripple. Mais bon, au final, ça a été validé. Et donc ça, c'est quand même une nouvelle énorme parce que c'est quand même un token, on va pas se mentir, sur lequel il y avait beaucoup en fait, d'angoisse par rapport à ça, justement, parce que imaginez que justement du jour au lendemain, la SEC gagnait son procès, du coup, Ripple aurait peut-être dû changer effectivement sa façon de voir les choses, ou peut-être même payer des amendes très conséquentes, ou peut-être même stopper d'émettre le token, enfin, on ne sait pas ce qui aurait pu être comme sanction, mais ça aurait pu être effectivement dramatique. Donc, imaginez, vous investissez sur un token dont l'entreprise derrière risque une amende colossale, par exemple. C'est peut-être pas très rassurant, ça donne pas vraiment une grande confiance. Là maintenant, avec cette nouvelle, il n'y a plus vraiment de stress maintenant par rapport à Ripple, ce qui devrait petit à petit ramener de la confiance du côté des investisseurs. Et justement, du côté de cette confiance, on en a eu une petite preuve hier, parce que justement, à la news de cette victoire pour Ripple, bien sûr, on a eu notre XRP qui s'est mis à pousser. Et donc justement, on s'est mis à pousser, on a cassé certains niveaux clés. Alors, justement, on va rentrer en détail sur ces niveaux clés. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, du côté du graphique, la très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a cassé un niveau clé important. Et oui, souvenez-vous, dans toutes mes précédentes vidéos sur le XRP, en fait, on avait vu qu'on était toujours bloqué par cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Et donc, à chaque fois qu'on touchait cette ligne, on a été rejeté. Alors ici, on avait eu une tentative de cassure. Souvenez-vous, quand Donald Trump avait effectivement mentionné le fait que le Ripple serait dans la réserve stratégique aux USA. Donc, il y a eu une énorme poussée haussière, mais derrière, on a eu quasiment une chute de l'intégralité du mouvement. Donc, c'était en réalité ce qu'on appelle une fausse cassure. Et donc là, aujourd'hui, on est de nouveau en train d'essayer de casser la ligne. Enfin, on a cassé la ligne, mais on est en train d'essayer de valider la cassure. Je rappelle, et vous le savez, si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, maintenant, vous n'êtes plus naïf. Vous savez que quand on casse un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, hier, on a cassé le niveau clé. Donc le niveau clé, il était ici à 2,4119. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de très fortes chances qu'on revienne retester justement ce fameux niveau clé. À l'image, justement, pour vous montrer un exemple parfait de ce qu'est un pullback, souvenez-vous, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo Bitcoin ce matin, je vous avais effectivement expliqué que là, attention, on risquait d'avoir une chute du côté du Bitcoin, parce que souvenez-vous, on avait cassé ici les 84 766 qui correspondaient à un haut de range, donc on a eu une poussée haussière depuis, et regardez ce qui s'est passé. Là, on est en train de revenir retester de façon ultra chirurgicale le niveau clé qu'on avait breaké. Regardez cette mèche,
Cette mèche est incroyable, elle est incroyable, posée pile poil sur le haut du range, ça montre vraiment que les niveaux clés sont vraiment chirurgicaux, et ça avait vraiment été évoqué ce matin pendant ma vidéo. Donc justement, c'est ça qu'on appelle un pullback, et donc là, du côté du XRP de Ripple, eh bien c'est ce qu'on est actuellement en train de tenter de faire. On a cassé la ligne, donc on sait que normalement on devrait revenir la retester. Alors on a quand même ici une zone de support, là, les 2,4321, qui correspond à la moyenne mobile, c'est la combien? Ouais, c'est la 50 période. Et bien effectivement, vu qu'on l'avait breaké elle aussi, on est revenu la tester. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus de ce support de la ligne de la moyenne mobile, mais si on la perd, bien sûr, ce serait pour retourner rechercher la fameuse ligne de tendance baissière. Est-ce que ce serait grave? Justement, pas du tout. Au contraire, justement, on le sait, on s'y attend, on le sait, on le sait. On va y retourner, il y a 95% de chances d'y retourner. Donc, on le sait, il y a quand même de très très fortes chances d'y retourner. Donc, on ne sera pas surpris si le Ripple revient chercher la ligne. Je le dis ça parce qu'il y a toujours des personnes, quand je dis que la configuration est haussière, et bien du coup, juste derrière, quand on a le pullback, tu as toujours des personnes qui disent non mais attends, tu dis qu'on monte, mais regarde, on descend. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. Quand on casse un niveau clé, on revient le retester, ça ne veut pas dire qu'on est baissier. Là, vous le voyez ici, dans cette configuration qui est là, on est haussier. On a cassé dans cette phase haussière ici la ligne de tendance baissière. Et donc, on revient retester cette ligne de tendance baissière. Est-ce que ça fait pour autant qu'on est baissier? Pas du tout, vu qu'on est toujours haussier. Il faut vraiment bien comprendre ça, c'est vraiment des bases de trading. Donc là, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que oui, il y a de fortes chances qu'on revienne retester le niveau clé qu'on a breaké. Maintenant, si ce niveau clé se met à tenir, c'est là où ça devient intéressant, parce que ça veut dire que si on rebondit sur le niveau clé breaké, dans ce cas, le but serait de remonter pour aller rechercher le fameux haut de range. Et justement, il y a quand même beaucoup de chances pour que cette ligne de tendance maintenant se mette à tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste en dessous de la ligne, on a ici la zone de support qui était une résistance jusqu'à présent. Et donc la zone de support maintenant, c'est les 2,3771. Souvenez-vous, tant qu'on était en dessous, c'était une résistance ici. Hier, on l'a breaké, donc elle se transforme en support. Et on avait pu détecter qu'on avait ici un pattern en double bottom comme ceci. Donc on savait que ça, c'était un pattern chartiste de retournement haussier. Donc qu'est-ce qui se passe? On avait breaké ici le niveau clé des 2,3918 et à partir du moment où on break ce niveau clé, ça valide le pattern. Et donc là, on est en train de prendre justement la direction de ce pattern, il faut quand même le noter, c'est un pattern à plus 18%. Et donc la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 2,7747. Retenez bien ce niveau clé, je vais y revenir dans quelques instants, mais regardez ça. Étant donné aussi qu'on a breaké donc justement la ligne de coup de ce double bottom, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie là aussi que cette ligne de coup doit être retestée. Donc là, on ne sera vraiment pas surpris quand le XRP va revenir rechercher cette ligne parce qu'il y a de très fortes chances d'y retourner. Maintenant, étant donné qu'on a une target du pattern qui est beaucoup plus haute, eh bien ça voudrait dire théoriquement qu'effectivement on peut remonter. Il y a quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et ce quelque chose, c'est ça, c'est les 2,6034. Ce niveau clé, ça correspond à un haut de range, vous la voyez ici, cette boîte violette. Et donc c'est un haut de range qu'on suit depuis quelques temps. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez vous aussi recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique. Ce matin, on a vu le Solana et le SNX, mais on en a vu plein d'autres aussi dans le club. Et aussi, ça permet de détecter des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas. Tout ça, ça se passe en description de vidéo pour avoir accès au club Lexa Rocket. Regardez, hier, on a vu le CKB et le Tao aussi. Bref, plein d'autres cryptos. Tout ça, c'est en description de vidéo, tout comme mon lien officiel Twitter. Donc là, effectivement, on a ce haut de range, comme je vous l'expliquais tout à l'heure du côté du XRP, et malheureusement, tant qu'on est bloqué par ce haut de range, c'est une résistance importante, donc on risque de se casser les dents dessus. D'ailleurs, vous le voyez, on n'a même pas été touché ce haut de range, on a été chercher la résistance qui est un tout petit peu avant, la résistance elle est à 2,5775, je rappelle que le haut de range est à 2,6034, donc on s'est fait rejeter par la résistance qui est juste avant ce haut du range, donc ici, cette zone haut de range sera bien sûr une double résistance importante, donc qui sera difficile à breaker. Néanmoins, si on y arrive, ça peut être intéressant, parce que là, étant donné qu'on arrive avec la force du pattern en double bottom, ça nous laisse un espoir de breaker. Alors, j'en sais rien, je suis comme vous, je ne sais pas si on va réussir à breaker ou pas. Mais en tout cas, si on arrive à breaker, ce serait vraiment très encourageant, parce que l'idée derrière serait d'aller chercher la target théorique du pattern,
Mais pourquoi pas aller chercher les 2,8312 et peut-être même ici ce niveau clé qui va être important, le niveau clé des 2,9392. Je vais vous expliquer pourquoi ce niveau est important. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader ce XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, ce niveau clé des 2,9392, ça correspond au dernier point haut majeur. Et donc si on arrive à récupérer ce point haut, alors dans ce cas-là, ça nous ouvrirait la porte justement pour retourner rechercher notre top local, le top local qui avait été fait ici au mois de janvier. Eh bien effectivement, on a une petite mèche à venir chercher à 3,40, pardon. Et effectivement, si on arrive à valider tout ça, ça peut être des targets à revenir rechercher. Alors, je rappelle quand même du côté du XRP, on avait ici l'apparition en vue plutôt long terme d'une figure chartiste. Souvenez-vous, on avait repéré l'épaule, tête, épaule. Donc on avait vu que ça c'était une figure chartiste baissière, mais heureusement pour nous, cette figure n'était pas validée. Donc pour l'instant, tout va bien. Et là, on se met hors de danger, parce que je rappelle qu'il ne fallait absolument pas breaker ici la zone des 1,9688. Et donc là, petit à petit, on est en train de se mettre hors de danger, vu qu'on s'éloigne grandement de cette zone de danger. Et donc plus on s'en éloigne, plus on arrive dans des zones sécuritaires. Et donc justement maintenant, pour vraiment ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec cette figure chartiste, il faudrait vraiment aller récupérer justement le niveau clé que je vous avais donné juste avant. Et en faisant ça, bah ouais, ce serait ici notre target à venir chercher par la suite. Et pourquoi pas aller chercher les 3,5, les 4 $, peut-être même les 5 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce serait tout à fait possible du côté du XRP. En tout cas, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, donc je vais vous le redonner comme ça vous l'avez bien, tant qu'on est au-dessus des 1,9688, on a toujours cet espoir de garder en tête la fameuse target des 4 ou des 5 $. Mais je rappelle qu'à la seconde où on perd ce niveau clé et qu'on a une validation, bah dans ce cas-là, vous l'avez compris, c'est terminé cet espoir-là. Si on casse ici, malheureusement, ça validerait l'épaule tête épaule et là on s'effondre. Donc pour l'instant, c'est pas le cas et tant mieux, mais vous le savez, en crypto-monnaie, tout peut changer extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on aime ce marché. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre hyper rapidement. En quelques minutes, on peut passer du rire aux larmes ou bien des larmes au rire. Ça peut aller très vite. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Quand c'est vers le nord, on est content. Quand c'est vers le sud, eh bien, on n'est pas content, mais on est quand même content parce qu'on est en crypto pour ça aussi. Quand on accepte la volatilité, ça va dans les deux sens. Donc, on fait avec. En tout cas, on croise les doigts pour que le XRP se mette à décoller dans les prochaines semaines. Et puis, on verra. De toute façon, vous le savez, j'analyse cette crypto très régulièrement, peut-être 2, 3, 4 fois par semaine sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner justement pour recevoir toutes ces vidéos. En tout cas, n'oubliez pas aussi au passage de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça donne un maximum de force à ma chaîne et à mon travail. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.